parti pour cette branche entre l'aéroport de enfin un des aéroports de Singapour, Whisky Sierra 2 fois Lima, jusqu'à Whisky Mike Kilo Mike. Déjà on va rapidement voir sur Navigraph si c'est raisonnable comme branche. Donc nouveau vol manuel, Whisky Sierra Sierra Lima et Whisky Mike Kilo Mike, Malaisie. Create. Alors 110 nautiques en direct, c'est un petit vol et c'est très bien comme ça. Puis sur la branche d'après on prendra un terrain plus petit. Il nous propose en général des arrivées, effectivement. Donc là on a Topor Ogako sur notre route, ou Gupta, on va voir s'il y en a qui s'appellent comme ça. Gupta. Il n'y a pas Topor. Ça ressemble à quoi, Gupta de Sierra? Ouais. Ouais. Ou pas. Ah, ça me plaît un peu plus déjà. Bon, on va pas s'emballer. Moi j'ai bien envie de faire une sortie de Singapour en suivant le bras de mer là, pour pas survoler la ville. On voit que toutes les zones PAPA, restricted, elles sont aux alentours évidemment du survol aérien ou de base militaire. Donc la rivière, genre la rivière à 2000 pieds, moi ça me paraît pas mal. Tac tac tac. Ici il y en a une de zone. Danger, elle dit quoi? Du sol jusqu'à 1300 pieds, bah, on va être au-dessus. Et là il y a une restricted à pas péter jusqu'à 5005, mais on va pas passer dessus. Et puis une fois qu'on est à l'embouchure, on suit la côte. On a qu'à se prendre Topor, que je mettrai manuellement dans le GPS. Topor. Topor Ogako, et puis Ogako, et ben je déciderai en fonction du temps qu'est-ce qu'on fait comme approche, sachant qu'il propose des ILS sur la 03 et du VOR DME sur la 21, ou de la AirNav. Bon, la AirNav c'est vraiment flemmard. Voilà. Bon bah nickel. On va checker vite fait Windy, pardon. Windy. Bien sûr. Windy, qu'est-ce que tu dis, Windy? Moi ce qui m'intéresse c'est surtout l'arrivée. Whisky Mike Kilo Mike. Cloak. Ok. Donc déjà ça pète. Ça pète au-dessus du terrain. On va voir les températures. Bon, c'est toujours chaud dans le coin. Alors on est au FL100, on va aller à la surface, merci. Wouah, qui fait chaud, mon dieu. Voyons voir si on va au
100. Alors déjà le 100 on va se taper du vent de face. Ça fait un peu chier. Si on reste bas, pour une fois. Fort vent du nord. Qui tourne un peu. Et si on reste franchement bas, 2000 pieds, là on aura un peu de vent effectif de face quand même. Voilà, on a la solution de monter beaucoup. Monter, on aura un tout petit vent de face. Paraît être le bon compromis. Ah, on va pas avoir des vitesses sol de dingue là. Ok, bah partons sur FL 140. Et alors, on va y voir la base des nuages. Un nuage bas dans la zone. Il y a un peu d'overcast là à l'ouest du terrain. Base des nuages. Ça va. Ça va, c'est très très haut. C'est très très haut. Et il est visible, évidemment j'imagine qu'il y a des poches qui correspondent aux précipitations ou aux cellules orageuses dans le coin. Voilà, ouais, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Hein. Et la pluie, effectivement, on voit que là il y a il y a de l'activité électrique et de la pluie qui va rentrer là parce que ça vient de l'ouest. Bon, enfin, il n'y a rien de... Il n'y a rien de fou. Ok. Bueno. Montons dans la bête. Alors, compteur départ. 0, 0, 17.2. Ouais, point 1. Alors, on va démarrer la bête. On a le carburant qui est sur le gauche. Réservoir gauche. On a personne aux abords. Puisque là, c'est personne. Puisque voilà. C'est pas pourquoi on a des mecs qui traînent autour des avions. On a bien l'anticol que j'avais laissé. Allez, on serre les freins au pied, batterie sur on. Et batterie sur off puisqu'on va prendre du carburant. Au moins équilibré, on n'a pas forcément besoin de faire le plein, mais voilà, c'est un saut de puce qu'on va faire. Bingo. On va virer tout cet éclairage qui nous sert à rien. Mixture plein riche. Propeller full forward. Alternate air close. Pax off. Alternateur sur off. Les freins serrés au pied. Magnéto sur boss. Clair à gauche. Clair devant. Clair à droite. On va quand même se fermer la porte, sinon on va se faire souffler. Ah, c'est vrai qu'on a eu notre problème de température qui nous a déglingué le... Voilà, on va se remettre de l'oxygène, on a réparé le moteur. Et l'huile, pour l'instant on a ce qu'il faut. Allez, la manette des gaz, on vérifie débattement complet. 1 cm de gaz. Bon, cet avion démarre sans le primer. Hein. On va mettre la pompe, mais... Allez, c'est parti. Starter 10 secondes max. Les moteurs démarrés, starter éteint. Le voyant s'est éteint. La pression d'huile qui monte. Et on vérifie de stabiliser les RPM à 1100 pour laisser chauffer le moteur. Ok.
Alternateur sur on. Ça aère un peu les miches. Ça lui met le GPS. La com 2. La nav 2. Le DME. Le transpondeur, les PAX, ok, une charge positive, on a bien les deux réservoirs à peu près pareils, on est sur le plus plein, le gauche, les températures tout est bon, ça monte gentiment, et là le pressure qui est dans le vert. Conservateur de cap, on est au 350, 350. Ok, on va pouvoir couper la pompe. Bon. Nickel. La mise en route. MER. On va dire 17h. 52, hein, c'était il y a 2 minutes. Ça c'est pour les changements de réservoir et puis pour l'autonomie. Même si a priori ce sera pas critique. Et puis bah maintenant on va se mettre la tisse. Je crois que c'est 124 850. Fail. « 425. « 42. Allez. D'accord, c'est que pour les 8.33. « 128, 425. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche pas. Oh. Airport information, Charlie 0900 Zulu. Charlie. Wind 360 at 10. Visibility 6. Sky condition. Few clouds at 1,700 feet, 10,100 feet. Scattered few clouds at 14,200 feet. Temperature 28. Dew point 10. QNH 29.80. Visual runway 0 tree in use. Landing and departing runway 0 tree. VFR aircraft say direction of flight. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact. You have Charlie. Ok, bon, j'ai retenu l'essentiel. Airport information Delta 0900 Zulu. Wind 360 at 10. Sealtar Airport information Delta 0900 Zulu. Wind 360. Pourquoi il bug? Tu bug, petit simulateur. Donc du vent, 360 degrés, 10 nœuds. La 03 en service. Bon, les nuages, autant vous dire, c'est pas décisif, il n'y a pas de CB, il n'y a pas de... Donc bon, savoir qu'il y a des nuages à 14 000 pieds, à 1700 pieds, je les vois. Température 28, il fait chaud, dew point 10. 29,80 à l'alti. Il me le donne pas en hectopascal, donc boum. Petit réglage automatique.
toute façon, on peut retrouver les informations dans le GPS sur l'élévation du terrain. Et on peut se faciliter un peu la tâche de temps en temps. Et bien la 03, on va se mettre le conservateur de cap tout de suite pour se... Voilà. Et bah c'est parfait parce que ça nous permet de partir vers le fleuve et ensuite de nous orienter vers l'ouest, main gauche. On va se rentrer rapidement, très sommairement, le plan de vol. Donc, whisky, Sierra 2 fois, Lima. Ça c'est notre départ. Ensuite on a dit qu'on voulait Topor. Il va y en avoir un paquet, je pense, des topors. Non, il n'y en a qu'un. Et c'est le bon. Et ensuite, on a dit Ogako. Oula, je suis parti en mauvais sens. O. Ga. Ça a l'air cohérent. Et ensuite notre terrain d'arrivée, Whisky Mike. Whisky Mike. Kilo Mike. « 113 nautiques, c'est ce qu'on avait vu. On sort de là. On va sur nav. On dézoome. Ça part pas en couille, c'est pas mal. Très bien. Et on voit qu'on va partir donc en 03. Suivre le fleuve. Et aller chercher donc notre estuaire là. Enfin, c'est plutôt un bras de mer qu'un fleuve d'ailleurs. Estuaire ici. Et ensuite, on fera un direct tout. Et on va garder de 2000 pieds, comme ça on a une belle vue sur la ville. Et... Alors les tempées moteurs elles sont bonnes, on va pouvoir rouler. On est au niveau Alpha 03, c'est là où il voulait m'emmener tout à l'heure. On a un tout petit roulage, c'est coup de bol. On va mettre le phare, on sort les freins, on descend le frein de parc, un peu. Et le sol du Delta India Victor, on roule point d'attente alpha de la piste 03. Et on a peut-être des cales de roue. On a des cales de roue. Allez, les freins, efficaces, symétriques. Premier virage. Les câbles, ça tourne une fois, deux fois. La bille à droite, la maquette à gauche. Allez, le frein de parc. On va faire les essais moteurs.
Insérer. « 2000 tours. Et d'ailleurs, bloc départ, j'ai lancé le chrono. L'heure elle est notée. 18h02. Allez, test magnéto gauche. Et donc, on perd plus de 150 tours là. Ah ouais, non, d'accord, on n'était pas complètement à 2000. C'est pas évident hein, d'être précis. On va tester le droit. Pareil, un peu plus de 150 tours. Le gauche, on reteste. Les températures forcément elles augmentent là. On est en train de... Allez, ça va aller. On se remet sur les deux. Il est très long à restabiliser. On va faire une régulation d'hélice. Oh, il met un temps infini. On aura un beau vent de travers. Hein. Pas fort, mais quand même. La deuxième régulation. Allez, ça va aller. On va aller chercher plein ralenti. Et ça tient. C'est moteur terminé. Je garde le frein de parc. Je remets 1100 tours. Et on va faire notre check. Le fenestron il est fermé. On est attaché. On est sur le réservoir le plus plein. Le gauche. Le moteur tout est dans le vert. On est recalé. On est bien au 300. Ah, il a bougé un peu. Hop. 300. Un peu les 3 minutes là. La nav c'est rentré, les coms on s'en fiche, on va pas les utiliser. Les commandes à gauche au neutre, à droite au neutre, à cabrer au neutre, à piquer au neutre. Ok, c'est libre, pas de volet. La porte elle est fermée, elle est verrouillée. On a la pompe. On a les feux de piste, on est plein riche, plein petit pas. Et les dangers du jour, ce sera un vent de la gauche, donc on va anticiper. Le nez qui va partir chercher le vent sur la gauche. Et la tour Delta Echo Alpha India Victor, bonjour, on s'aligne piste 03 pour un départ vers l'ouest. 2500 pieds. Le petit camion dans les arbres, sympa. Allez, je regarde pas de trafic, parce qu'on est quand même pas en fréquence, donc c'est dommage de se faire atterrir dessus. Quoique je tiens à dire que bon, trafic en temps réel sur Flight Sim pour l'instant. Moi je suis pas convaincu, je sais pas où ils vont chercher les données, mais il y a quand même pas grand chose. Alors c'est moi qui l'ai peut-être mal paramétré, mais. Allez, on est correctement aligné. Et bah rolling take-off. Ah, on va juste vérifier notre trim. Eh ouais, non, on a un peu trop de trim à cabrer.
Voilà, c'est recalé. Allez, la poussée. 40 pouces, pas d'overboost. 40 pouces affichés, pas d'overboost. Du pied à droite, merci. On l'avait dit, le vent. 65, rotation. Allez, on sente la vie. Vario positif. Les roues freinées. Train manœuvre. Alarme constatée. Et on va chercher 90 nœuds. On réduit les RPM. 2500 tours. Et on va trimer la bête. Et voilà le fleuve. Et on va chercher 2000 pieds. Coupe la pompe, coupe le phare. Et 1500 en fait, c'est sympa. On va maintenir 1500 pieds. On va aller chercher 2300 RPM. Pouces. Et ça ira bien comme ça. « 1500 pieds, c'est un transit qui me semble tout à fait cohérent, réaliste par rapport à toutes les approches qu'il y a ici. Même on est un peu haut là, par exemple on va couper un axe de piste. Je pense que s'il y a des transits VFR là publiés dans la zone, ça doit être vraiment bas. Ou alors carrément ils font dégager tout le monde assez loin. Il y a un sacré vent là, hein, dis donc. Moyen fort vent de la droite là. C'est beau. C'est très beau. Alors j'ai installé un add-on que j'avais à l'époque sur P3D qui permet de rajouter du trafic maritime un peu plus intéressant. Pour l'instant, je vais pas vous cacher que je suis pas convaincu. Après je l'ai jamais essayé, je viens de l'installer, donc peut-être pareil que je l'ai mal installé. Ils disent de régler le trafic sur 5 à 10% pour pas qu'il rentre en conflit avec le trafic natif de Flight Simulator. Voilà, Singapour, je pense que en vrai on est sur une saturation de bateaux en dessous. Et là il n'y a rien. Bon, tant pis. Allez, petit check après le départ. Ah oui, le chrono il m'a fait son bug. Voilà. Donc quand vous repassez sur l'heure, il se fige. Au début il fait ça. Après, une fois qu'il est passé un certain temps, il le fait plus. On peut basculer entre l'heure et le... Je sais pas pourquoi il fait ça. Là l'ADF de mémoire on a 220. C'était l'ADF du terrain sur lequel on était. Ah c'est chouette, il y a quelques petits nuages bas là. Il fait un peu plus de 20 degrés.
Absolument aucun risque de givrage. C'est magnifique. Il n'y a pas un bateau, mais c'est magnifique. Bon, le soir commence à tomber, je vais mettre les feux de nav quand même. Voilà, on a les anticols de toute façon. Alors notre petite phase touriste là, ça va pas mal nous rallonger le vol hein, malgré tout là, pour aller chercher le delta, mais on voit là-bas. Mais je trouve ça plus sympa que de faire un départ IFR avec un temps et un avion qui ne le justifie pas. Là on profite un peu plus de l'ambiance. On voit qu'on est un peu en train de sortir de la ville. Il y a des beaux pétards là-bas. Et à contre-jour, hein, on va utiliser le pare-soleil. Voilà. Alors c'est là où on avait notre zone. De mémoire plutôt sur la gauche là, donc c'était 1300 pieds je crois, limite haute. On va bien rester, on a 1600 pieds, on va y rester. Ah, un bateau. Oula. Pas une situation d'avenir là, ce qu'il nous fait. Ah bah si, il a mis le frein à main. Mais ça a pas l'air d'être un bateau différent d'habitude. Ils sont un peu secoués là. On va juste se mettre en fréquence sur l'approche. Ça, s'il y a des appareils, on les entendra. Vache, sacré centrale là-bas on dirait. Ah si, on voit des porte-conteneurs et tout là-bas. Sympa. J'arrive pas à me souvenir s'ils y étaient quand je suis arrivé tout à l'heure. Ah là là, je continue à monter là.
J'ai vraiment un vent un peu de travers là qui me gêne, j'ai l'impression. Bon bah voilà, hein, pour moi à droite là c'est plus de la grande ville, on va pouvoir monter, on va pouvoir aller chercher. Là on va s'imaginer que c'est de l'industriel, on va pas le survoler. Dès qu'on a effacé cette petite presqu'île là, on va s'orienter vers l'ouest et on va aller chercher notre FL 140 vers Topor. Petit point moteur, tout va bien. Alors gros reproche que je fais a priori à ce bon vieux PA28 Arrow 4 de chez Just Flight, c'est que je trouve au niveau des températures moteur, ça bouge pas des masses quoi. Bon, il y a quelques bateaux, je suis un peu déçu, je pensais qu'il y en aurait plus, mais bon, on peut pas tout avoir. Allez, on va commencer à monter. Ah, je vais mettre un peu d'éclairage au niveau... Non, non, remarque. Alors, on va se stabiliser avec le EPA au niveau du maintien de cap. Ça va nous permettre de travailler sur d'autres choses. Parce qu'on a quand même 2-3 trucs à voir. On va se mettre à nouveau 40 pouces pour la montée. 2500 tours. On va aller chercher 97 nœuds pour la montée. Heading on, AP on, et on se met en heading. Et à la main, je vais lui donner la bonne vitesse, et après je trimerai. Je commence à trimer un peu, je relâche un peu du manche. Et là, va falloir ajuster la manifold pressure, la pression d'admission. Et RPM, on peut bien aller à 2500 tours aussi. Hein. Et on voit qu'il grimpe le PPR. Faut y aller le trim, hein. Faut pas hésiter. Là c'est trop. Je voulais vous montrer, résultat j'ai pas vu. Je me suis endormi dessus. Comment claquer son énergie alors qu'on avait fait une belle montée en croisière. C'est pas grave. Hop, la pression d'admission, parce que là les milliers de pieds ça défile. Hein. Et ça m'a l'air pas mal comme ça. Alors, là on consomme beaucoup, forcément. Je cherche pas à être spécialement économe. On fera notre changement de réservoir à... j'ai mis en route à 17,52. Pour moi on peut changer de réservoir, ça fait 30 minutes. On va mettre la pompe.
Et on va passer sur le droit. Clac. Et on laisse la pompe pendant 1 minute. Donc là j'ai du pied à droite, je vais le relâcher et je vais me mettre un maintien de trim au niveau du lacet. Voilà, ça m'évite de maintenir les pieds toute la montée. Et là on a nos 97 nœuds, vitesse indiquée. Alors en true airspeed, on va aller voir ce que ça donne, mais d'abord je vais m'occuper de la nave, parce que là la montée elle est stabilisée, et on n'est pas trop mal. Donc on va faire flight plan. On va aller se mettre sur Topor, direct to, Topor, entrée, activé. Et là on peut passer en nav. Touk touk, on va partir à droite. Allez, la pompe, on va dire que ça fait 1 minute, on peut couper. On n'a pas eu de soucis. Là évidemment il creuse un peu un virage, on a repris de la vitesse. J'aurais pu l'accompagner un peu aux manches, mais bon, vu qu'on a affiché notre bon trim, devrait se restabiliser correctement. Là, il va perdre un petit peu. Il va perdre un peu trop là quand même, pépère. Voilà. Ok, alors ça ressemble à quoi notre affaire? Bah c'est nickel. Tout comme on avait prévu. Alors on a une zone devant. Je vais aller regarder vite fait ce que c'est. Cette grande zone rectangulaire. Celle-là. Restricted. 5500. C'est bon. Et la Danger. Ah, 12 000. Bah on va pas passer dedans. Hein. De toute façon on est... Non, on va pas passer dedans. Donc la R240A. On y arrive avant 5500 pieds. On est déjà à 8500. Donc il n'y a pas de souci. On va se mettre le conservateur de cap dans l'axe de la nave au cas où on a besoin de prendre le relais avec le conservateur de cap, que ça parte pas n'importe où. Je vais leur donner un petit coup de manifold pressure. On voit qu'on a perdu en pression d'admission forcément. Hop. Puisqu'elle diminue à mesure qu'on monte en altitude. Je crois qu'au maximum, si mes souvenirs sont bons dans ce que j'ai relu, à 12 000 pieds, elle est encore capable de nous fournir 40 pouces, mais là après ça va faire que diminuer. Donc là on voit que la conso elle baisse, hein, parce qu'on a notre mixture qui se rapproche du... On a la température des gaz qui se rapproche du pic EGT là, mais si jamais j'appauvris, on va gagner en puissance. Par contre on va cramer plus de carburant. Moi je veux bien cramer 15 gallons en montée, ça me dérange pas. Le carburant est gratuit. Oh c'est beau ça. Ah ça c'est très très beau ça. Alors, bientôt passer 10 000 pieds. Enfin, sur la Com2, je vais me mettre Kuala Lumpur, centre. Hop. Il n'y a personne en fréquence. Hein. On est à Singapour en trafic réel. À méditer. Alors la true airspeed se rapproche du niveau 100. On est à 10 degrés. Donc c'est du ISA plus 10
10 000 pieds, on est censé être à moins 5. Donc on est à ISA plus 15. 10 000 pieds. Donc là on va régler notre température. 10 000 pieds. Alors, je crois que c'est là, 10 000, c'est celui-là, mais je suis pas certain. Ouais, pression d'admission. Je vais quand même lui redonner un tout petit peu de vitesse parce que la montée en croisière quand même, c'est 97 nœuds. Et à mesure qu'on monte, naturellement on aura même tendance à l'augmenter. La densité de l'air diminuant, on veut maintenir un vent relatif plus élevé pour avoir une portance équivalente. Donc on augmente un peu la vitesse, mais ça va, on monte pas mal là. Ah là, si je veux consommer beaucoup plus, hein, encore une fois, voilà, j'appauvris à fond. On va avoir un gain de patates assez phénoménal. Hein. Malaisie, nous voilà. Allez, 12 000 pieds, encore 2 000 pieds, on pourra se mettre en palier tranquille. On va dire qu'on a fait le changement de réservoir à 18h20. On est passé sur le droit. Donc à 50, on repassera sur le gauche. Cherche d'autres petits bateaux là. Enfin des gros plutôt. Cette altitude. J'en vois pas d'autres. Allez, 14 000 pieds, la mise en palier.
Pour l'instant je touche à rien au niveau du moteur. Juste pas overshoot au niveau des RPM. Et on va le laisser accélérer. Pour l'instant je trim pas. La puissance on va lui mettre 35 pouces, c'est bien. 2300 RPM. Oh là, bijou. Ah, c'est vraiment des phases où avoir un retour de force, ce serait évidemment génial quoi. Parce que là... Ouais, ça commence à se stabiliser au niveau de la vitesse. Et les petits réglages fins de trim. Bon, si on voulait consommer moins, là, on pourrait aller enrichir à nouveau pour être au pic GT. Encore une fois, j'ai pas trop ce souci là. Je suis à 14 gallons à l'heure. On a une grande speed de 157, on va essayer de déterminer notre true airspeed. On va partir du principe qu'on est resté en ISA plus 15, il n'y a pas de raison qu'il y ait eu un gros changement, enfin on peut calculer, on va dire qu'il fait 2 degrés. Donc à 14 000 il serait censé faire moins 13, hein, donc c'est toujours ISA plus 15. Et on est à 14 000 pieds. Ça nous donnerait 164 de true airspeed. Et avec effectivement une composante de vent de face. Là, ça ferait 7-8 nœuds de vent de face. Alors on va vérifier. On a la super tablette Just Flight. Voilà. Headwind, 5 nœuds. En tasse, il nous donne 160. Enfin 159. Après là, on remonte un peu. Donc, voilà. Donc mon réglage n'est pas exactement bon. J'ai toujours du mal à déterminer exactement qu'est-ce qui est 14 000 pieds dans tout ça. Là c'est 0. Là c'est 10. Donc 15 ça se situe là. Pour moi si je mets la barre du 14 qui est censée être celle-là sur 15. Ouais bah voilà 169. Lui il dit 159. Bon. On n'est pas à un nœud près, hein. Donc on a bien 5 nœuds de vent effectif de face. Voilà. Au niveau des températures, tout va bien. On a bien 2300 tours, 35 pouces. La mixture, on va pas bouger ça, ça va bien. Au niveau de la veille radio, on va voir ce qu'il nous propose ici. Toujours Kuala Lumpur centre. Ben, on va rester comme ça. Je vais plutôt le mettre là-dessus. Liste des aéroports. Est-ce qu'il y a notre Whisky Mike, Kilo Mike? J'aime pas utiliser cette interface. Whisky Mike, Kilo Mike, il propose quoi? La tour
Nous on va lui mettre la TIS, 127 450. Malacca Airport information Yankee 1000 Zulu. Wind 027 at 5. Visibility 6 and heavy rain. Sky condition few clouds at 2,500 feet ceiling, 4,800 feet broken. Temperature 27. Dew point 10. QNH 29.80. ILS Yankee runway 03 in use. Landing and departing runway 03. DSR aircraft, see direction of flight. All aircraft read back all short instructions. Advise controller on initial contact, you have Yankee. Malacca Airport information, Zulu 1000 Zulu. Wind 021 at 5. Visibility 6 and heavy rain. Sky condition few clouds at 2,500 feet ceiling, 4,800 feet broken. Temperature 27. Dew point 10. QNH 29.80. ILS Yankee runway 03 in use. Landing and departing runway 03. Ok. From Port Airport information India 1000 Zulu. Wind calm. Qu'est-ce qui se passe avec la radio là? Alors, un 03 en service avec l'ILS Yankee. On va peut-être en avoir besoin. Il y a un plafond à 4800 pieds si j'ai bien compris. Température au sol 27 degrés. Point de rosée 10. 29,80 le calage altimétrique, c'est le même qu'au départ. Par contre, on a 6 km de visi et des averses. Et le vent, il est faible, du 0,21, donc dans l'axe de piste quasiment 5 nœuds. Voilà, bah, il serait temps d'aller se mettre la procédure d'approche. On va au moins la prendre en backup en fonction de ce qu'on voit devant nous. Donc ILS Zulu, ILS Yankee 03. There you go. Transition, il propose quoi? Bah, y a un. Alors load. Ok. Oh, 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 oh. Ne fais pas ça. Ne fais pas ce genre de bêtises là. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà le genre de truc qui m'énerve. Donc là il m'a bypass mon direct to parce que je lui ai mis une approche. Et en plus je l'ai load et je l'ai pas activate. C'est quoi ça? On va se remettre un heading parce que moi je suis têtu. On l'avait préparé pour ça. Merci. C'est fou ça. On va se remettre direct tout au port. Merci. Merci. Bon, on en était où? Ah oui, on voit que ça monte quand même là, cette convection. En gros, hein, la crotte météo, elle arrive de là-bas, hein, normalement, de l'ouest. On en était où? Donc après Topor, il propose quoi? Il propose Ogako, ça c'est nous. Et ensuite on la voit là, notre petite approche. Ça c'est dommage qu'on puisse pas faire step avec cette fonction là. Pour aller voir les autres waypoints. Enfin. En tout cas j'ai pas trouvé comment le faire. Je pense pas qu'on puisse le faire sur ce GPS. On va repasser en nav. Ouais, donc à chaque fois il creuse des virages, hein, le pilote auto. Ah, et puis en plus, faut que je... Oh là là, le pauvre.
Ah non, bah vu l'effet gyroscopique du moteur, hein, je peux garder en fait. Hein. Je peux garder mon calage hein, de trim de lacet. Alors on va aller voir la petite carte VAC ILS Yankee. ILS Yankee. ILS Yankee. Alors déjà, on va se mettre sur la fréquence 111.7. Final approach course 030. On va se la mettre sur la nave 1. 111.7. Poum. Et la course 030. On va se la mettre sur la 2 aussi. 107 et 0,30. Et elle est par étapes hein. Je sais pas s'il a un DME aussi, mais je pense 107. Voilà, ça c'est fait. Check vite fait que tout va bien. Bim bam boum, tout va bien. Ensuite, le début de descente il se fera à 1600 pieds QNH, 1582 hauteur-sol, à 5 nautiques de India, kilo 2 fois Mike, qui est donc la balise. ILS DME. Ce sera une descente à 33 degrés classique. Nous on aura entre 90 et 100 nœuds sol, donc on va anticiper 500 pieds minute la descente. Hop. La tour 118, ok très bien. Alors au niveau des altitudes mines sécurité, nous on va arriver dans ce secteur là, c'est-à-dire entre l'ouest et le 135. Donc c'est 2000 pieds. Si jamais on est dans la couche, on descend pas en dessous de 2000 si on n'a pas la vue du sol. Au nord du terrain, c'est soit 5007, soit 4500. Alors eux ce qu'ils proposent c'est faire une verticale, une branche d'éloignement au 209 jusqu'à 6 nautiques DME, puis un virage par la droite au 254 degrés, un virage standard, récupérer un câble 0,74 et réintercepter la radiale. Ouais, alors moi je vais vous dire on va pas faire ça. Parce que ça va être long en fait aux vitesses où on va, donc on va aller chercher notre axe d'approche final. Et ce qu'on fera c'est qu'on va aller le chercher à 1600 pieds. Voilà. Et 2000 pieds si on est dans la couche. L'altitude de transition c'est le 130. Transition level, c'est 11 000 pieds pardon, en descente. Voilà, on a l'essentiel des infos dont on a besoin. On va se mettre la tour, 118.2. Voilà. 118 tout court, je sais pas pourquoi je suis allé chercher 2 là. Voilà, là on est avec Malacca Tour sur la 2. KLM 840, you are 8 miles northwest. Descend and maintain 3,500 feet. Expect ILS runway 02 left approach by Avenue transition.
cleared to Apapa. Ça y est, il y a enfin du trafic. Descend and maintain 3,500 feet expectile as runway 02 left approach via Apipa transition. Clear to Apipa KLM 840. Ok, on a la tour en stand-by ici. Et là, je vais me remettre la tisse. On a dit que c'était 127,45. On se la réécoutera quand même avant d'arriver, que ça n'avait pas trop changé. Parce que s'il y a un grain qui passe sur le terrain ou un truc comme ça, c'est quand même pas mal de le savoir. Là, on est encore à... Alors, au niveau de l'approche, ah là 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 là, allez c'est reparti, heading. J'ai fait de la merde. Follow on 4 center Jetstar Asia 688 is at flight level 230 descending 10,000 feet. Jetstar Asia 688 Kuala Lumpur Center, continue as planned. Comment tout faire partir en cacahuète? Ah! On a retrouvé. Jetstar Asia 688, you are 101 miles northwest.
descent and maintain 10,000 feet. Expect ILS runway 02 left approach via Apica Transit. Et bah vous savez quoi? Clear to Apica. On va se la faire l'approche. Parce que là va falloir commencer à descendre. Alors le alternate air, le pitot hit, réchauffage cabine à fond, les packs à fond. Et c'est parti. Donc la verticale, on est censé la faire à 3500 pieds. C'est dans 20 nautiques. Et ça nous fait environ 13 minutes de descente. « 2,7 miles nautiques à la minute x 13. Il va falloir augmenter le taux de descente là. Et on va surveiller notre vitesse parce que si l'air est turbulent, on va passer dans l'arc jaune. Ça va, ça a l'air dégagé au niveau du terrain, on va même pouvoir faire une approche à vue. On va repasser en nav. Et au même titre que quand on monte, on augmente progressivement la pression d'admission. Et bien en descendant, on fait pareil. On va mixturer au pic EGT. On avait dit qu'à 50 on changeait de réservoir. On va le faire maintenant. Allez, descente au PA qui n'a pas de maintien de vertical speed, c'est toujours un poème. Alors, le givrage, on a géré, la vitesse, elle est sous contrôle, les paramètres moteurs ils sont bons. Ici on a les paramètres qu'on veut également. On voulait changer le réservoir, on est sur le droit, on va passer à nouveau sur le gauche, la pompe.
Et on va rester sur le gauche jusqu'au bout. Et on capte notre balise India kilo 2 fois Mike. Donc là il va falloir que je réduise la vitesse, hein, parce que sinon c'est pas que je vais pas y être aux 3500 pieds, c'est que je vais pas y être. Allez, on a passé l'altitude de transition. On règle la pression locale. 29,80 en hectopascal, ça nous donne 1009 apparemment. Et on poursuit la descente. Vraiment la manifold pressure à fond. Je vais augmenter un peu les RPM pour que ça freine un peu plus. Ça augmente la traînée, hein, se mettre plein de petits pas. D'ailleurs on voit la vitesse augmente pas et l'avion il plonge. Couper la pompe. Alternate air, on n'en aura plus besoin. Le dégivrage, c'est plus la peine non plus. Et à chauffer la cabine non plus, étant donné qu'il fait à nouveau plus de 12 degrés. On va se mettre un subtil éclairage des instruments, histoire de ne pas se faire surprendre. Et allez, on est à 4 nautiques de la verticale. Et pour moi tout est dégagé, donc on va faire une approche à vue. Le terrain il est devant, il est là. Et on est évidemment beaucoup trop haut. Ce qui est mal. Mais je connais bien la personne qui travaille à l'approche et elle nous a dit qu'il n'y avait pas de souci. Il n'y avait personne dans le secteur. On va s'éloigner vers la mer, on va faire notre demi-tour et puis on fera notre finale au-dessus de la ville. Ça va être sympa. Allez, on est vertical, la nave va passer directement vers la branche d'éloignement. Et on est 2000 pieds au-dessus de l'altitude minimale. Et j'ai éclaté les oreilles de tout le monde avec ce taux de descente.
là on va regarder le DME dès qu'on sera à 5 nautiques DME. Enfin, je pense que ça va correspondre à peu près à la côte. Ce serait bien qu'on se retrouve à 1600 pieds. Là je ferai demi-tour par la gauche, à chercher l'ILS. Je suis presque un peu déçu qu'il n'y ait pas de pluie. Mais bon. C'est pas la première fois qu'ils me disent heavy rain dans le métard à Lattice et que il y a peut-être des petits grains localement à droite à gauche, mais pas sur le terrain en tout cas. Allez, 4 nautiques, je vais laisser le PA nous écarter un petit peu. On va pas faire la boucle de la procédure standard IFR complète. Dès que je suis à la bonne distance, donc au-delà des 5 nautiques, et un peu plus proche de l'altitude cible, c'est-à-dire 1600 pieds, là on est encore un peu haut. Je ferai le demi-tour par la gauche. On va basculer sur la tour et puis on va demander le complet. Malacca Tower Piper Delta, Tango Alpha India Victor is 7 miles southwest 2,200 feet with Bravo to land. Ah, c'est Bravo maintenant. Tango Alpha India Victor Malacca Tower. QNH 29er.83 wind 040 at 8. Fly straight in runway 03. C'est toujours la 03. Fly straight in runway 03 Piper Alpha India Et le Victor. vent a tourné un peu à droite. Ok. Allez, on est à 7 nautiques. Et je suis à la bonne altitude, je coupe le PA. Et demi-tour par la gauche. Je reprends les affaires. Allez, on est en train de franchir l'axe. On est à 1600 pieds. Et j'ai la piste en vue. Et on va pouvoir passer le CDI en VOR Localizer et constater que le lock est actif et qu'à 5 nautiques le glide devrait l'être également, et donc on ira chercher notre approche sans nœud sol, 500 pieds minutes, et tout devrait se passer à merveille. Alors pour l'approche, on va se mettre à un régime un peu plus décent, on va se mettre plein petit pas, sans overshoot les RPM, merci, encore un peu rapide,
va réduire. Voilà, un petit pas. Plein riche. La pompe. Les feux. Et on va attendre l'autorisation. On a la piste. On a le glide slope qui est actif, qui commence à descendre, là on le voit. Et on est à droite de l'axe. On a le temps, largement le temps d'aller le récupérer. On est à 5 nautiques. Piper Alpha India Victor wind 040 at 8. Cleared to land runway 03. Et on est autorisé. Cleared to land runway 03 Piper Alpha India Victor. Allez, le train. La vitesse est bonne. Train manœuvre. Alarme constatée. Alarme éteinte. 3 vertes. Train sorti verrouillé. Plein riche. Plein petit pas. La pompe, les phares. Autorisé. Piste 03. « 500 pieds minute. La vitesse sol 90 nœuds, 91. On va trimer la bête parce que j'ai mal à la main là. Donc on a un léger vent de la droite. Et on a un tout petit peu haut sur le plan. Je récupère mon plan de descente. Voilà, on va sortir un cran de volet. Allez, on est en courte. Je réduis mon plan de descente et on va chercher 75 nœuds. C'est un peu secoué en courte finale, classique. Et on fait gaffe à la vitesse, on se rapproche du sol. On réduit pas la vitesse pour l'instant. Allez, on est au-dessus de la piste, on peut franchement réduire et aller chercher l'arrondi. Et on rend pas la main. Allez, je coupe tout. Piper Alpha India Victor exit runway when able. Ouais, pas parfait. Mais bon. Ouais. Il voulait rentrer.
la pompe coupée. Welcome to Malaysia. Cyber Alpha India Victor turn, next taxiway. Je vais vite regarder le plan de piste là parce que j'avoue que... Mike, K. Hop. Cyber Alpha India Victor exit runway when able. 03. Ah, il y a Charlie. Charlie à gauche. Je sais pas, c'est Charlie? Ouais, il est peut-être pas modélisé, Charlie. Bon, on va faire demi-tour. Je le son ce qui va me gaver. Voilà, c'est parti. Il n'y a pas de taxiway. Ah ouais, il est pas full modélisé là, il y a des arbres dans les hangars et tout et tout. Bon, bah résultat on sort où on veut. Hein. Oui, voilà, parking en herbe. Going to 121.6 Piper Alpha India Victor. Sauf qu'on va jamais le faire les gars. Alors hop, front park. Eh bien, alors l'heure. Bloc 19h17. Moteur 00 18.3. Ok. Et le chrono, il me dit 45 minutes. Alors qu'on a fait 1h19 de vol. Ouais, 1h15 pardon. Très bien. Allez, les moyens électriques, on coupe. J'ai oublié de couper les packs en finale. Je suis mauvais. Allez, gauche ça coupe pas, droit ça coupe pas, off ça coupe. Allez, tout foire. Magnéto, off, clé retirée, batterie coupée. Voilà. A plus.